Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Mon père, j'ai péché. Oui. C'était une truite. Mais enfin, qu'est-ce que t'as, mon petit bonhomme qui est tout grognon? Je déprime. Comment ça se fait? Aps! Faut pas faire la fine tête au moral, hein. T'es tout pas beau, t'as le cou qui fait des petits plis tout moche quand tu boutes comme ça. Ouais. Faut pas baisser les bras, hein. Faut pas baisser les bras. Ouais, ok, je monte mes bras. Ouais, super, j'ai les bras dans le ciel. Ouais. Mais non! Tu comprends pas la métaphore de la solution. Regarde bien ce que je vais dire. Moi, quand je suis triste, j'arrête d'être triste. Et tes bras se lèvent tout seuls. Ouais. Mais non! Écoute-moi bien les mots. Essaye de sourire. Ouais. Souris juste comme ça, tu vas voir. Ouais, bon, et alors, je souris là. Et alors? Tu sens pas l'espoir qui revient? L'espoir que tu t'en ailles et que tu me laisses déprimer en paix. Si, carrément. Mais non! Faut que tu comprennes que dans chaque expérience négative, il y a un point positif. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je pensais être super naze, mais en fait, je suis méga naze. Et j'ai progressé. Ouais. Presque aussi lourd que moi, là, arrête! Non, franchement, t'es pessimiste. Les pessimistes, ils ont une durée de vie plus courte. Tu sais ça? Bah tant mieux, comme ça fera moins de temps à souffrir. Ah c'est vrai, t'as raison, ça marche. Il y a toujours un côté positif. Les pessimistes, ils ratent leur vie. Parce que être optimiste, ça provoque un rayonnement personnel qui irradie ton entourage et qui force le destin à être sympa avec toi. Toi, t'es optimiste? Carrément, mon pote. Même monsieur optimiste à côté de moi, c'est Charles Baudelaire. Elle est ratée, bon, c'est pas grave, elle est pour moi. Oh, prends du magnésium et fais du sport, espèce de Tom York. Tu veux vraiment que je quitte l'aventure de la vie, là, ou quoi? Non, faut tenir. Je tiens beaucoup à ce que tu t'en ailles. Ok, je m'en vais. Mais sache que tu renforces pas ton karma en faisant ça. Ton portable sonne. Oui, allô? Oui. Comment vas-tu, ma chérie d'amour au goût de fraises des bois? Ok. Ok, bah... Oui, ok, bah... Ok, bah... Oui. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Je sens plus ton rayonnement karmique, là, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'était Julie. Oh. Elle me quitte. Oh, je suis désolé, mon gars, mais tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, c'est pas vrai, t'es seul pour un moment, tu sais. Du coup, je sais même pas pourquoi tu déprimes. Hein? Oh non, c'est pas important, faut pas s'attarder sur les trucs inutiles, ça fait pas avancer, faut rayonner, hein, aller de l'avant. Bah voilà, je vois que t'as compris la leçon. Ouais. En fait, moi aussi, ma copine m'a quitté, c'est pour ça que je déprime. Ah, bah, c'est pas cool. Mais ce qui me rassure, tu vois, c'est que elle t'a quitté aussi. Je savais bien que je pouvais pas lui faire confiance à cette Julie. T'as compris? Oui. Je peux déprimer avec toi. Ouais, si tu veux. Voilà. Alors, approchez. Venez. Voilà, donc nous voilà en haut du plus haut immeuble de la ville. 452 mètres, mesdames et messieurs, 452 mètres. Je vous laisse admirer la vue, mais vous approchez pas trop du bord, on n'a pas encore installé les barrières. Hein, faites gaffe quand même. Bébé, ça va. Regarde comme c'est beau. Waouh, on voit la maison là-bas, regarde. On la voit pas vraiment, mais c'est comme si... Regarde, oh, c'est beau, dis donc. Tu regarde, on fait l'avion. Oh, bébé, il fait l'avion. Je suis éleveur de boîte à meux depuis 20 ans, moi, monsieur. Ah ouais, 20 ans quand Oui. même. Ah ouais, élever des boîtes à meux depuis 20 ans. Alors, sont-ils pas belles, mes bêtes? Ah si, oui, c'est... Ce sont des boîtes à meux de qualité. Ah oui, on sent que c'est... On sent que ça... Ça pue un peu quand même, non? Journal de bord. Je suis entré dans la pyramide maudite. Je pense que je me rapproche de la chambre funéraire. Le sarcophage de Toutmoses III ne doit plus être très loin. Il y a un bloc de roche sur mon passage. Le voilà. Le sarcophage que j'ai tant cherché.
Je l'ouvre enfin. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Welcome to Las Vegas. Ouais, ok, bon, donc cette pyramide, c'était pas une pyramide, c'était la pyramide de l'hôtel Luxor de Las Vegas, ok. Bon bah tant que je suis là, autant jouer, hein. Félicitations, vous avez gagné. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai gagné? Le petit est attendu à l'accueil. Allez, tiens. Non, pitié, non. Attends encore, allez, tiens. Arrêtez. Ça réfléchit. Je suis en train de faire une hémorragie. Je Ici, c'est l'hôpital, monsieur. Et de l'autre côté de la rue, c'est le centre de don du sang. Et vous choisissez de venir ici. Non mais, Je perds du sang. c'est pas malheureux. Aidez-moi. Ça, je viens. Les gens, ça tue. Très mal. Ils sont dans le besoin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne vous reste plus que 2 mois à vivre. Oh mon Dieu. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes enceinte. Vous ne partirez pas au paradis toute seule. C'est pas génial, ça? C'est ça, meurs, c'est ce que tu sais faire de mieux. Docteur Loft. Ouais, quoi? Il y a la femme du patient qui vient de décéder qui veut vous voir. Dépêchez-vous. Ok, je m'en occupe. Quel boulot stressant. Bonjour. Mon mari, comment il va? Oula, bah, je voudrais pas me prononcer trop vite, vous voyez, c'est peut-être pas une mort définitive après tout, hein? Oh mon Dieu, non. Oui, d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que vous croyez aux zombies, vous? Les zombies, hein? On n'a jamais étudié ça en école de médecine? Ah bah j'y suis jamais allé en même temps. Bon, écoutez, faut pas vous noyer dans votre chagrin. Il faut vous distraire, faire d'autres activités pour oublier le malheur. Regardez, moi ce que j'adore faire, c'est je prends les gants en latex comme ça et puis je les gonfle. Bah où elle est? Bon, c'est cool, vous êtes tous là. Vous avez bien tous trouvé un morceau du cerveau de Lucas qui s'est éparpillé partout là? Oui, bon, alors faut le recoller ici, s'il vous plaît. Vous déposez, voilà, merci. Déposez tous les morceaux ici. Voilà, je mets là. Non, c'est pas un bout de cerveau, ça, voilà. Lucas, il va revenir un peu là. On en parle. Merci de la j'en ai encore, là. Regardez, le camion, il est plein de... Voilà, j'espère que c'est... tu l'emmènes pas chez toi, toi. Tu l'amènes ici, merci. Ah oui, pardon. C'est cool, c'est cool. Alors, je vous remercie tous. Je pense qu'on va pouvoir réactiver le cerveau de Lucas dans les plus brefs délais. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous serez récompensé peut-être. Vous inquiétez pas. Tout sera fait pour que ça rentre dans l'ordre, tout ça, tout ça reviendra comme c'était avant. Il n'y aura aucun problème. Normalement. Allez, merci en tout cas. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est pourquoi? Je viens récupérer mon enfant. Oui, comment s'appelle-t-il? Parce qu'on en a plusieurs. Il s'appelle... Ah, c'est lui. Non, parce que je pensais que vous veniez pour le petit... Pas du tout, je viens pour... Oh, excusez ma confusion. Y a pas de mal, c'est un prénom assez courant, c'est pour ça. Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien
et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Ah mais c'est horrible, arrête. Mais je fais ce que je veux. Mais tu vas te tuer à te craquer les os comme ça. Mais non. Tu vas mourir. So good. Mais c'est dégueu. Eh, t'as vu le dernier film de Tarantino? Non, tu l'as vu toi? Non, mais il paraît que... Docteur, je crois que je suis victime d'un dédoublement de personnalité. Mais non, enfin, rentrez chez vous. Allez donc vous reposer tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais c'est l'apocalypse! C'est horrible. Angelina Jolie. Ah ouais, j'adore. Elle est trop. C'est ce qu'il veut. Ah ouais. Je dis oui, là. Je dis oui. Mais si je devais choisir, bon. Bah moi, ça serait quoi? Jessica Alba. Ouais, pour moi, s'il vous plaît, Jessica Alba. Cet homme sage et éclairé. Et toi, ça serait quoi? Oui, bah moi, je choisirais Scarlett Johansson. Oh, Oui. pas mal. Voilà pas un mal homme de du goût tout. qui sait faire des choix audacieux mais néanmoins très Et subtils. Nathalie Portman, alors vous en pensez quoi? Ah bah c'est bon, Johnny Depp pour moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Paul? Non, j'ai dit Johnny Depp, mais j'étais une meuf, hein, c'est que... non mais les mecs, vous avez compris que je plaisantais quand même. Mais c'est pas ce que vous croyez, vous. Comprenez pas J'ai deux lettres qui me viennent à l'esprit, les gars. Les gars, mais ça Il y veut en a un rien qui aime le dire. rose. Bon. On boit une bière, je sais pas. Non, s'il vous plaît, pas de possession démoniaque dans l'église. Ah oui, pardon. Merci. Désolé. Docteur, je crois que je suis victime d'un dédoublement de personnalité. Oui, absolument. D'ailleurs, ça vous fera 2 fois 45 €, s'il vous plaît. Regarde. Regarde ce qu'il a fait Dieu. C'est quoi? Il a appelé ça l'univers. Oh là là. Regarde ça, des Oh étoiles. là oui, c'est moche. Il a même créé des... C'est quoi? Des humains, je crois. Il n'a respecté aucune règle. Oh, le voilà vite, cours. Oh non. Oh non, mais... C'est qui? Je sais pas. Oui, allô? Allô? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui respire. Allô? Ça a raccroché. Ça doit encore être un de tes fans. Ouais, sûrement, ouais. Je vais prévenir Daniel pour qu'il fasse gaffe, qu'il surveille un peu la maison. Il répond pas. Allez. Bon, je vais voir ce qu'il fait. Daniel. Daniel. Mais où est-ce qu'il est parti? Daniel? Qui est là? Tchaïkovski. Qui êtes-vous? Y a pas mieux. Oh non, c'est L'un vous. des plus grands compositeurs. Vous êtes le fan. J'ai le même disque chez moi. En vinyle aussi, tout pareil. Je vous connais, vous êtes un malade. Tu vois, j'aime la même musique que toi. Vous n'avez On est rien pareil. à faire ici, C'est sortez. très bien qu'on est pareil. C'est vous qui avez téléphoné tout à Depuis l'heure. que je t'envoie des lettres. Tu le sais très Mon Dieu. bien. Oh mon Dieu, non, non, non. Où tu vas? Vite, chérie, il faut partir. Mais pourquoi? Il est là, vite. Un fan, vite, viens. Dans la maison? Oui.
J'espère qu'il est pas armé. C'est l'aspirateur, il utilise l'aspirateur. Comme du ménage à faire. Il est fou. Attends, les clés. Vite. Eh ben, où est-ce qu'on va comme ça? Oh non, non. Oh, regarde. Il est mort. Daniel. C'est son talkie-walkie. Ordure! Tu l'as tué! Mais enfin, il est armé, je suis venu les mains vides. Je n'ai pas pu faire ça, il se serait défendu. Il n'a plus d'armes. Ah oui? T'es sûr? Il n'a plus son arme. Attends. Ah bah oui, ça me revient! Quoi? C'est moi qui laisse son arme. Je vais appeler la police! Oh! Tu m'entends? Je savais qu'il était dangereux. Il est armé. Maintenant, oui, c'est sûr. Bon, vite, il faut y... Attends, oui, c'est ça. C'est ça. Doucement. Viens. Doucement. Attention. Lâchez-le. Vous l'avez tué. Non, pas exactement. Je l'ai juste asphyxié. Il doit être dans un espèce de coma ou un truc du genre. Enfin, c'est ce que les séries télévisées disent. En revanche, si je fais ça... Là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. Il a jamais voulu signer d'autographe, alors je vais peut-être en signer un avec son sang. Voilà. En veux-tu un sur ton front? Sur ton front. Nous venons à l'instant d'apprendre la mort de Paul Kensington. Les premières informations qui nous parviennent font état d'un meurtre. Le coupable a été arrêté alors qu'il était en train d'agresser la femme de Paul Kensington. Il avait 40 ans et incarnait Puffy, le gentil koala, tous les matins sur notre chaîne. Doubidou. Hé! Salut les enfants! C'est moi Puffy, le gentil koala. Comment ça va aujourd'hui? Il paraît qu'il y a des choses très dangereuses qui se passent dans votre cuisine. Oui. Il faut faire très attention. Regardez. Oh, c'est le méchant avec son couteau. Je suis le méchant. Oh, il a un couteau. C'est très dangereux et très coupant. Attention les enfants, il ne faut pas jouer avec les ustensiles de la cuisine. D'accord? Allez, à bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer des lettres. Je les lis toutes et je réponds à toutes vos questions. À bientôt. Docteur, je crois que je suis victime d'un dédoublement de personnalité. Dites-moi en plus. Eh bien, j'ai une partie de moi qui est tout à fait normale, très acceptable, et une autre qui est cruelle et démoniaque. Je vois. Bah écoutez, je vais garder cette partie-là ici, et on voit si ça évolue, d'accord? Oh, merci, docteur. En 1986, le groupe de heavy metal suédois Europe sort l'album The Final Countdown, dont le titre éponyme est devenu culte. Toutefois, on oublie souvent qu'un homme est à l'origine de ce hit et qu'il fut raillé par ses compères lorsqu'il présenta son idée pour la première fois. Et les mecs, j'ai trouvé une super mélodie, écoutez! Oh, c'est naze, c'est trop nul. Et tu crois que les gens ils vont t'aimer parce que tu joues du synthé? Non mais de synthé c'est naze. Les gens ils veulent des guitares saturées. Ils veulent une basse et de la batterie. Voilà ce qu'ils veulent. Quelques années plus tard, les choses ont un peu changé pour Europe. Salut à tous! Vous venez du morceau? Alors c'est parti! Qu'est-ce que ça fait de quitter son groupe pour laisser un unique membre jouer votre plus grand tube dans les plus grandes salles du monde? Oh, c'est naze. Les gens ils connaissent rien à la musique. Le synthé c'est naze, tu vois. Et puis, pourquoi vous nous parlez toujours de ce morceau? Il y en a marre à la fin. On s'en fout de ce morceau. On a fait d'autres titres que celui-là quand même. Allez, on se barre les gars. Docteur,
Je crois que je suis victime d'un dédoublement de personnalité. Ah mais ne parlez pas tous en même temps. Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Je suis arrivé sur la scène du crime. La nuit était plus noire que jamais. Je me rapprochais petit à petit de l'endroit où l'horreur s'était accomplie. La peur au ventre. Je m'approche. L'odeur immonde de la mort commence à m'envahir. Je suffoque. Mais il faut que j'y aille. Il faut que j'accomplisse ma mission. Un cri me fait sursauter. Je suis terrorisé. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est la première fois que je suis confronté à une telle situation. On m'avait prévenu qu'il ne fallait pas que je me lance dans cette affaire. Maintenant, il est trop tard. Mais je ne sais vraiment pas si j'en sortirai vivant. Tu trouves pas que t'en fais un petit peu trop quand même? Ouais, c'est ça, bah, t'es pas à ma place, hein. Si t'as envie de lui changer sa couche, vas-y, te gêne pas. Bon, sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? Une horrible chauve-souris. Et sur celle-ci? Un ogre monstrueux et baveux. Bien, et là? Une sorcière démoniaque. Ok, je vois. Je crois qu'on a affaire à un cas typique. Vous auriez pu simplement me dire que mes tableaux vous plaisent pas, au lieu de dire tout ça, là. Non, c'est pas qu'ils me plaisent pas, mais ces taches symétriques, on dirait que ça révèle quelque chose en moi. C'est de l'art moderne, monsieur, de l'art moderne. Avant de devenir psychanalyste, Hermann Rorschach fut d'abord un artiste incompris. Tu te rappelles l'école des sciences appliquées? Oh ouais, c'était bien ça. Ouais, tu te souviens quand on avait un peu de temps, les jeux qu'on inventait là? Oui, c'est vrai. Et maintenant, chers amis, Albert et Nicolas vont reproduire en grandeur nature la collision de deux électrons. Attention, 3, 2, 1, partez. C'est typiquement amusant. Tu veux pas sortir un petit peu? Ça te ferait du bien, franchement. Allez, viens. J'ai envie de sortir. Allez, viens, on sort. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, prends un peu l'air. Allez, on y va. Mais ça brûle dehors, il y a du soleil, il y a des gens, il y a des trucs, mais c'est pas cool. Oui. Non, je veux pas sentir. Le soleil, non, allez. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, quand même? En fait, on pourrait comparer votre tumeur à une olive. Mais alors une très grosse olive. Scalpel. Oh, on est en train de le perdre. Laissez-moi faire, poussez-vous. Docteur Love. Oh mon Dieu, non. Faire soi-même. Bien, chers collègues, vous pouvez constater que les médecines orientales sont rarement efficaces. C'était un... Vous pouvez noter l'heure du décès, j'ai un truc à faire. Oh, mais c'est qui, lui?
Bonjour. Oh bah il y a toute la petite famille. Alors, comment va mon fils? Bah écoutez, je suis désolé les enfants, mais votre grand frère est mort. Ouais, j'ai pas réussi à soigner son rhume, madame. Il arrive parfois que ce genre de maladie me pose des problèmes. Toutes mes condoléances. N'oubliez pas de signer les papiers nécessaires pour la morgue, non, parce que souvent les gens ils oublient et c'est la galère, on s'embrouille, on échange les corps, c'est la folie quoi. Alors, ah bah tiens, je crois que votre petit là, il est enrhumé lui aussi. Vous voulez que je l'examine? C'est quoi ce film? C'est Casino de Scorsese, version censurée. Ah ouais? Ah, attends, il y a un plan sur un paysage là, je crois. Ah, tu vois? Les horribles Amazones sont loin derrière à présent. Elles voulaient ma peau, ça se voyait dans leur regard. Elles voulaient ma peau pour en faire des vêtements, je le sais. Oh mon Dieu, me voilà piégé dans un lieu que je ne connais pas. C'est un environnement inhabituel pour moi. Une jungle aux couleurs multiples et chatoyantes qui m'émerveille mais qui me donne un avant-goût du danger qui m'attend. Il faut que je sorte d'ici. Vite! Oh, là, on dirait une cabane aborigène. Me voilà à l'abri des prédateurs. Je n'ai plus qu'à attendre que les secours viennent me chercher. Et je... Hé, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fais dans une cabine d'essayage, là? Faut qu'on aille passer en caisse. Oh mon Dieu, ce doit être la chef des Amazones. Elles vont me dévorer. Eh, c'est que les soldes, hein. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, quand même? Voilà. Alors, approchez. Venez. Voilà, donc nous voilà en haut du plus haut immeuble de la ville. 452 mètres, mesdames et messieurs, 452 mètres. Je vous laisse admirer la vue, mais vous approchez pas trop du bord, on n'a pas encore installé les barrières. Oh, chut, bébé, mais tu sais bien, on est déjà venu la dernière fois. Hein, tu sais, on avait fait l'avion et tout, et t'étais tombé, et t'avais fait spoyon, non, tout en bas là. Mais t'étais pas mort, tu vois. Donc faut pas avoir peur, d'accord? Allez, on fait l'avion. Maman, il y a un monsieur, il est tombé, il a oublié son bébé, il a laissé son bébé. Est-ce que je lui rends son bébé? Oui? Non? Eh tiens, monsieur, t'as oublié ton bébé! Dead Baby Comedy. Oh non, ok. Alors, tu t'en sors? Oui. Tu Tu lui as bien fait l'injection de fludarabine comme je te l'ai demandé? Non? Oui. Elle meurt. Oh mon Dieu. Pourquoi elle meurt? Oh. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, j'ai dû... Hé Paul! Eh, viens voir! J'ai fait l'injection de... Viens voir! Après... Regarde! Eh non, Ouais. c'est... Ouais, c'est le stagiaire. Ça fait combien de jours qu'il... Depuis aujourd'hui. La piqûre. Tu l'as tué comment? Je sais pas, demande-lui. Eh, tu l'as tué comment? Quoi? Oui, centilitres, millilitres, Ouais, d'accord, ok. oui. Le patient est mort dans des circonstances inhabituelles, inexplicables par les lois de la science, Ouais. de la Un bon médecine. stagiaire, là. Oui, Bon, allez, va remplir le certificat de décès, là. Oui. Non, oui. non, il va... oui. Stagiaire. C'est qu'en fait, il y a des jours où je me sens pas très bien et les gens ils me soutiennent pas forcément, alors que je suis sympa, j'essaye d'être sympa et ils sont pas là pour m'aider et je sens que un jour je pourrais faire quelque chose de très grave, vous voyez. Oui, c'est sûr. Mais bon, vous pensez l'acheter ce divan finalement ou pas? Parce que je dois fermer la boutique là. Eh, mais t'as fini de prendre les auditeurs en photo, toi? Mais je rêve quoi. Oh, l'âge du désespoir, ta vieille est sénile dans son lit. Mille et un pourboires vont pencher en ta faveur. Que dis-je? C'est la goutte qui fait déborder la vase. Dans les mois du sacrifice malheureux. Que dis-je? C'est un bac, c'est à peine un sul. Que diable allait-on qu'il faire dans ce galerie? Et à qui sont ces 70 qui sifflent sur vos selles? Pas la peine d'essayer de tenter la flèche. Les capucins sont à nos portes. Ils sont les capucins. Capucins à nos portes. Yes.
la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Hey, you people, you better not listen to this. Où en étais-je? Peut-être à cette page-ci. Ou bien à celle-là. Ah oui, j'en étais là. C'est plus pratique pour tourner les pages. Bon, ça va, on a compris que tu lisais un livre, monsieur, je lis un livre. Oula! Faut bien se cultiver, non? I know you don't have time to talk to your plants, so I'm going to talk to them for you. Don't worry. They'll listen to me. What a pretty philodendron you are. Le petit cours particulier de Jean-Jacques. Ok, bon alors. C'est qui? Ouais, tape dans tes mains. Ouais, merci. Tape dans tes mains. Merci vraiment. Bon bah c'était Merci, hein. un de nos fans. Hein. Merci. On sait que vous êtes nombreux dans notre imagination. C'est notre réalisateur. Bon alors aujourd'hui on va vous aider à faire. Bon qu'est-ce que t'as? Ah non, j'avais jamais remarqué que t'étais aussi moche. Bien la rapproche. Oui donc aujourd'hui on va vous apprendre à vous multiplier. Oui, ça peut être utile dans les tâches ménagères, par exemple, ou pour toute une autre situation où on aurait besoin de se multiplier. Bref, Jeff va être notre cobaye. Tout à fait vrai. Alors, pour ceci, il va falloir qu'il ingère une de ces petites pilules. Petite pilule. C'est celle-ci. Celle-là, fait grandir, là, elle a fait exploser. Attends, bon, Oui, quoi? Attends, je trouve le mode d'emploi. Oui. Et je te donne ça. Oui, d'accord. J'attends. Ouais, c'est ça. Bon. Ah ben... Mais tu veux que je divertisse les spectateurs pendant ce temps-là? Tu veux que je fasse ça? Je peux le faire, hein, je sais le faire. Oui. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Peut-être mieux de lui donner celle. Oui. Bon, je commence. C'est bon, je l'ai. J'ai trouvé la pilule. Tire la titette, tire la titette, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'imite un chameau. Oh mon dieu, Darwin serait fier de toi. C'est qui Darwin? Darwin, c'est un winner. Oui, donc la multiplication, en fait, c'est pas recommandé Tu seras à la fin de sa phrase. avec ce genre d'individu, mais bon, on m'oblige à le faire Je m'y attendais pas du tout. Contrat à remplir et que c'est Il m'a étonné la il tête. fait de l'audience, donc c'est comme ça que ça marche. Hein. Non. Tant qu'il y a de l'audience, non. il y a de la demande. Dis, excuse-moi Jean-Jacques, mais tu pourrais pas faire l'émission plutôt que de pas passer. Non, c'est juste que j'ai peur en fait. J'ai très peur de te multiplier, tu vois. Tout le monde devrait avoir peur de ça. Hein. On devrait arrêter l'émission dès maintenant, mais. Moi j'ai peur des mouches. On continue? Bon. Bah écoute, c'est pas moi le responsable. Les mouches, ça fait peur. D'accord? Le micro il s'en va. Bon, on va commencer. Oh hey, mettre des micros qui tournent. Jeff. Quoi? Bon, un peu de ton attention, juste 2 secondes. Ouais, Donc, tu vas prendre cette pilule et tu vas te multiplier. Voilà ce qui va t'arriver, d'accord? Et moi, je m'en vais. Oui. Au revoir. Quoi? Salut. Ouais, d'accord, salut. Au revoir. Bon alors, la pilule. Oups, c'est pas... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'attende? Oh. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Tu m'avais dit... Plein de Jeff partout. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ces débiles?
Oh, me Polga. Oh, goody. How's that Polga? How's your old gherkin? Médecine. De nuit. Bonsoir, bienvenue dans Médecine de nuit. Ce soir, nous recevons le professeur Gontran Dachung. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comme vous le savez, professeur, le sujet ce soir concerne les problèmes hormonaux et notamment les problèmes de croissance du nourrisson. Vous êtes Le sujet, c'est pas les rongeurs aujourd'hui? venu nous présenter votre dernier projet. Parlez-nous-en un peu. Ouais, c'est très simple. C'est un composé qui au départ est prévu pour les rongeurs. Mais comme on parle de nourrissons aujourd'hui, j'ai la chance de vous annoncer qu'il est très probable que ça fonctionne aussi sur les bébés en bas âge. Voilà. Et à quoi servirait ce composé chimique? Il servira à stimuler l'hypophyse des rongeurs ou des nourrissons, hein, pour qu'ils produisent de la somatropine en plus grande quantité. Voilà. Autrement dit, C'est un sérum qui stimule la croissance. Ah voilà une grande nouvelle. Les enfants ayant des troubles de la croissance pourraient l'utiliser. Oui, oui. Et les tests sont concluants? Eh bien, je vais vous avouer très cher que les tests, ils sont pas totalement finis en grande quantité. Mais je vais bientôt faire un dernier test de routine sur un bébé. Puis vous devriez pas tarder à trouver mon produit dans vos pharmacies. Nous attendons ça avec impatience. Ok, je vais faire le test. Hein, Hey, where's the man on the moon? Jacob's one. Jacob. Et c'est pour ça que j'ai dit que... Tu vois? Ouais. Oh non. Quoi? C'est bébé Zilla. Oh non. Walt Disney Pictures presents. Il aura été l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Sa mort a ému des millions de personnes à travers le monde. And now one of the world's most loved and greatest pop stars that we will probably ever know in our whole entire lifetime. 2 mois plus tard, voici enfin le film qui vous fera découvrir la vraie vie de Michael Jackson. T'as été frappé par un criminel en douceur. Avec Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment à nous. Tom Cruise Hihi. dans le rôle de Michael Jackson. Michael, j'ai peur. C'est parce que c'est Thriller, l'heure du Thriller. Eh, sympa le chapeau, Jackson. Juste casse-toi. Juste casse-toi. Ah ouais, pourquoi je ferais ça? Tu sais que je suis méchant. Je suis méchant. Je suis vraiment, vraiment méchant. Par le producteur de Pirates des Caraïbes, Armageddon et Rencontre du troisième type. Tu n'es pas seul. Je suis là avec toi. Même si on est loin, je suis là pour rester. Tu as rocké ma vie. Tu le sais. Un film qui va rapporter gros et briser votre cœur. Alors laissez juste moi tranquille. Prochainement Palme d'Or à Cannes et bientôt Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure musique sans aucun rapport avec le sujet. Annie, est-ce que tu vas bien? Annie, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien, Annie? Michael Jackson, Life in Motion Picture. Regarde, j'y arrive. Ah, c'est merveilleux, Michael. Je marche à l'envers. Vas-y, encore un effort. Tu peux y arriver.
Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Oh mon dieu, ce MP3 est contaminé, fuyez pour votre survie! Vite, à la Batmobile. Non! Tu es mauvais, jeune apprenti! Il faut que tu concentres ton ki. Mon quoi? Ton ki, ta force vitale. Mon quoi? Ton ki. Ton ki. Mon quoi? Ah salut Sam, tu vas bien? Ça va? Sam? Bon, Sam, qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce que tu fais? Sam, fais pas ça. You said, still you can love when you can. Ouais, allô? Ouais. Oui, c'est bien moi, oui. D'accord, j'arrive. Vous êtes bien... Murk, exorciste. Suivez-moi. Il est dans cette salle. Il est devenu très violent. On sait plus quoi faire. Il est tout seul? Oui. Bon, restez ici. Bon. Alors, est-ce que... Ok. Non, Voilà, bravo. Voir, t'es content. Le pays des ténèbres, hein? C'est de là que tu viens? Je vais à présent prononcer l'incantation qui fera sortir le malin de ce corps innocent. Au bout du pôle Nord ou sur l'équateur, il y a un Jean qui rit et il y a un Jean qui pleure. Du soleil de midi au soleil de minuit, on a tous la même vie. Tu connais ça? Je savais que ça te plairait. Je vois que t'es pas beaucoup plus fort que les autres. Remarque, à votre place, j'aurais du mal aussi. C'est tout puissant, ce truc. Mais je vais quand même utiliser un peu d'acide par sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai! Il est guéri? Vous auriez pu me dire qu'il avait tué quelqu'un. Oui, il a tué notre voisin, mais je pensais pas Faut que je reprenne tout depuis le début. Vraiment, mais... Oui, les cas de possession qui impliquent un meurtre nécessitent un rituel très précis et très différent. Mais je... Bon, j'y retourne. Mais c'est encore moi. Ça fera 150, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Lucas Salpêtrière et je suis vraiment désolé pour tout ça. Et oui, je suis encore vivant. Malheureusement. Mais c'est extraordinaire! Non, j'ai rien compris. Expliquez-moi encore une fois. Mais c'est simple. Cet appareil, il nous permet d'écouter ce qui se passe dans le cerveau des gens. Là. Bon, regardez, par exemple. Dans le cerveau de ce musicien, on a enregistré ceci. Dans le cerveau de ce catatonique, on entend ça. Dans le cerveau d'un dépressif, dans le cerveau d'un créateur de saga MP3, par exemple. Dans mon cerveau. Allô, 1, 2, 1, 2, ouais. Ok, ça marche, c'est bon. Dans le cerveau d'un fan de Bob l'éponge. C'est cela que le nihilisme constitue la seule philosophie moralement acceptable dans un environnement empreint de lucidité. Dans le cerveau de Bob l'éponge. L'agent Bono, il est vraiment trop fort. Dans le cerveau d'un homme d'église. Je ne pense pas à une délicieuse nonne entièrement recouverte de caramel qui me donne de l'argent et du pouvoir pour réussir à tuer cet homme qui a provoqué ma colère pour avoir dit à tout le monde que je suis un paresseux. Non, je n'y pense pas. Dans le cerveau d'un yogi qui pratique la méditation. Barrez-vous d'ici, vous. Je suis censé penser à rien, barrez-vous. Et dans le cerveau d'un tueur en série psychopathe, par exemple. Oh, bonjour, comment allez-vous? Venez, entrez, vous êtes le bienvenu. Voulez-vous une tasse de thé? En revanche, on a un problème pour le dernier, c'est le fou qu'on a trouvé la semaine dernière. Lucas Salpêtrière? Oui, c'est lui. Bah, quand on essaye d'écouter ce qui se passe dans son cerveau, bah, ça donne ça. Ceux qui ont compris ce dernier gag ont très bien suivi l'histoire de Trimoria TV et ont quelques notions de sonorisation. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, cette blague n'occupe que la place 256 sur le palmarès de mes meilleurs gags. À présent, la suite des programmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, je suis en train de scotcher de la dynamite sur ce bébé que j'ai trouvé dans la rue. Un bébé? Mais c'est un bébé? Ouais. Où tu l'as trouvé d'abord? Là, dans la rue, il est tombé d'un immeuble. J'ai pas compris. Bon. Mais bon, ça tombait bien, donc je l'ai pris. Non mais, je sais pas si tu te rends compte, mais t'es en train de mettre la dynamite du mauvais côté, là. Quoi? Hein? Ah ouais! Fais gaffe un peu. Ah ouais, t'as raison. Tu pourrais avoir des problèmes. Hein? Bon, ouais. Bon, voilà, c'est bon. Alors, allons-y. 3, 2, 1... Mon quoi? Rocco, va là, êtes-vous? Mono. Cerveau gauche. Cerveau droit. Les deux cerveaux. Voilà, Mr. Bedmore. Ja, c'est merveilleux vous qui descendez vous. Nous allons voir mais c'est mec là bas qui dit je dois plus qu'il là. Il dit je peux que qu'il m'a vu dire je n'ai pas de qui s'appelle. Non, mais j'ai trouvé ça sympa de sa part, tu vois, mais c'est pas le problème. Mais y a un moment où il faut... Tu peux arrêter de bouger ta tête de droite à gauche comme ça? Ah, parce que j'ai l'impression que tu me dis non. Dans un monde où tout est possible, un homme a décidé d'être le personnage principal de ce film. Salut Jean-Charles, ça va? Oups. Comment ça, vous avez appuyé sur le bouton sur lequel il ne fallait pas appuyer? C'est mon coude, j'ai appuyé avec mon coude et ça a appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Je suis désolée. Mec, t'es foutu, tu vas aller en tôle. Je sais Jean-Charles, faut que tu m'aides. Il faut absolument arrêter ce trader, il représente une menace pour le monde et la nation tout entière. Mais enfin, qu'a-t-il fait? Il a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas, et j'ai bien peur que cela puisse causer la plus grande crise économique du 21e siècle. Oh, j'espère qu'il n'en parle pas dans le journal. À la une, aujourd'hui, un débile provoque un crash boursier. Bon, au moins ils en parlent pas à la radio. À la une, aujourd'hui, un débile provoque un crash boursier. Oh non, en fait, qu'ils n'en parlent pas à la télé. À la une, aujourd'hui, un débile
provoque un crash boursier. Oh, c'est pas vrai, faites qu'il n'en parle pas au président. Oui, un joli tapis en peau de léopard, ça ferait bien dans le bureau ovale, vous trouvez pas? Oh yes, ça serait très chic. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, le pays est en train de subir un crash boursier phénoménal qui aura des répercussions catastrophiques sur les marchés du monde entier. OMG, WTF, what happened? C'est un type qui a appuyé sur un bouton sur lequel fallait pas appuyer. Vous voulez déclarer la guerre aux aliens? Yes, we can. L'histoire de ce gars. Bientôt, dans vos salles. Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Voici Martha. Martha est l'heureuse grand-mère de 35 petits-enfants. Rendez-vous compte, Martha a 111 ans. Je souffre. Comment a-t-elle réussi à... Je suis aveugle. Oui, comment a-t-elle réussi à vivre aussi longtemps? Les scientifiques disent que c'est dans l'alimentation que réside le... Suis-moi. Ah, oui, le sport est également recommandé. Je veux mourir. Pitié. Oui, Martha, mais vous êtes tellement vieille, c'est merveilleux. J'ai mal. Je ne peux plus marcher. Mais oui, Martha, mais attends. Oh non, oh non. Je suis très vieux. Non, j'ai pas le temps. Et donc, à l'époque, je travaillais dans un garage. Un petit garage aux environs... aux environs... je ne sais plus. Non, bah écoutez, c'est pas grave. C'était à l'époque, vous savez, aux Non, environs. je m'en fous. Mais c'était plutôt un grand garage, vous voyez. Ah, vraiment? Ah oui, un grand garage. Quoi. Le garage qu'on avait à l'époque. Oui, je vois. Ouais. Et donc, je bossais là. S'il vous plaît, oui, un instant. Et il y avait ce vieux bonhomme. Écoutez, j'en ai rien à faire de ce que vous avez à dire. Bien, oui, je vais donc aller monter cet escalier pendant 2 heures. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre vieux? Ah non, j'ai été cruelle avec un 3e âge, là. Il le mérite un peu. C'est juste que je me trouve régulièrement coincée dans des conversations qui m'intéressent pas et je sais pas trop comment en sortir, tu vois. Ah mais oui, mais moi j'ai une technique, tu sais. Ah bon? Non, j'ai une super technique. Qu'est-ce que tu fais, en fait Bah, ce que je fais, c'est que quand je suis dans une conversation comme ça, voilà. Ah ouais, tu fais braguette. Ouais. Direct. Je peux te dire que ça marche. Bon, ok, mais c'est un peu déplacé, tu trouves pas? Je vais quand même pas m'approcher des gens et... Tu vois, ça marche. Long silence assuré. Et maintenant, en exclusivité sur Radio Live, les meilleurs concerts des plus grands artistes disparus en direct live. Oui, la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau, c'est parce que je trouve que le rapport vente-client n'est pas encore tout à fait à son optimum. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai ouvert ma braguette. Vous avez vu? Vous avez... Auto-tune. I don't use auto-tune. Auto-tune. Auto-tune, I don't use auto-tune. Auto-tune. Bonjour. Vous voulez de l'aide, monsieur? Vous voulez que je vous aide à monter les escaliers? Oh, c'est bien aimable, merci. Non, c'est rien, vous inquiétez pas. Attention, ça fait voilà. 2 heures que j'essaye de les monter. Oh, vraiment? Il reste plus que 2 marches. Allez-y, voilà. C'est pas facile. Hein. Une jambe après l'autre. Petit à petit, on va y arriver. Attention, attention! Oh mon Dieu, c'est...
c'est horrible. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait que je réétudie le dossier, votre dossier bancaire, parce que j'ai vu quelques anomalies. Ah mais ça je veux bien le croire, oui, c'est sûr. C'est clair. Ah, c'est sûr, faut faire attention. Dis-moi, je te sers quelque chose, je vais au congélateur, tu veux une glace? Ouais, je veux bien si t'as ça, Ok, ouais. je vais voir. Cool. Alors. Non, on se calme bébé, d'accord? Non, on se calme. Je prends juste une glace. Voilà. Bon, t'as trouvé? Ouais, il y avait plus de glace à la vanille, alors je t'ai pris au chocolat, c'est pas grave? Non, t'inquiète, c'est pas la mort. Wesh gros, t'as vu? Vas-y, bienvenue à tous dans l'émission Yo Mama. Vous connaissez le principe? Nos deux lascars, ils vont devoir s'affronter dans une joute de vannes où ils doivent insulter la maman de leur adversaire. Alors c'est parti, vas-y pour Yo Mama. Wesh, premier concurrent, il a été expatrié au States. C'est Albert Einstein. Et Baltringue, ta maman est tellement grosse que sa masse corporelle déforme l'espace-temps. Et son adversaire qui riposte, Isaac Newton. Ta maman est tellement bête qu'une pomme lui tombe sur la tête. Elle n'invente pas la loi de la gravitation universal. Non, elle la bouffe. Un dernier mot avant d'être guillotiné. Très original. Laissez-la-moi, et bouge encore. Mais bon sang, Églantier, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces têtes? Ah mais rien, c'est juste pas très propre de les laisser traîner comme ça, c'est tout. C'est ça, bon, allez, circulez. Voilà, ma collection est complète. 1, 2, 3. J'ose espérer que vous vous rendez compte que techniquement, scientifiquement, une tête décapitée ne peut pas chanter et elle n'a plus de cordes vocales. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non! Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui, je le rappelle, est consacrée à la maladie de Boogington. Une maladie génétique rare qui empêche le développement normal des membres supérieurs. C'est horrible. Les victimes de cette maladie n'ont malheureusement pas de bras et ne peuvent donc pas profiter de la vie comme elles le voudraient, vous vous en doutez. Le public ce soir est uniquement composé de victimes de cette maladie. Alors pense à eux. Nous attendons votre aide. Appelez-nous pour nous donner vos promesses de dons. Tout de suite, nous allons donc recevoir Damien. Voilà, Damien, victime d'un syndrome de Boogington. Un bon gros syndrome. Le voici, qui arrive en fauteuil roulant. Doucement, il s'approche. Voilà, Damien, un petit effort. Je pense qu'on peut l'applaudir, oui, on pourrait, si on avait des bras dans le public. Le voilà, qui fait demi-tour. Damien, c'est pas comme ça que tu vas affronter la maladie, hein? C'est débile, ça, je le mets quand même. Tu vois? Ouais, vas-y. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, ce gag n'est pas fini, il est en cours de construction. Je vais devoir vous demander de circuler. File-moi une image littérale, là. Elle est juste là. Une image Elle est littérale. juste là. Ouais, Tu veux pas un gag incompréhensible qui veut rien dire? Oh non. Non, parce que t'inquiète, ils vont croire que c'est absurde et tout, et ça va les faire marrer quand même. Ouais, non, mais on va pas se compliquer la vie. Ok, c'est cool. Ouais. Frodon, viens donc par ici. Oui, qu'y a-t-il, Bilbo? Frodon, Oui? comme tu le sais, je vais partir et j'aimerais te confier mon bien le plus précieux. Cet anneau m'a accompagné durant bien des années. Je te le donne. Garde-le précieusement, ne laisse personne s'en emparer. Et surtout ne le perds jamais. Oh non, Bilbo, non, vraiment, je peux pas accepter. Allez! Eh ben, merci, Bilbo, je sais pas tu quoi... Non! Tu l'as laissé tomber! Il est où? Non! Il a roulé sous un meuble! Comment je vais faire pour le récupérer? On appelle Gandalf? Non! Nous sommes réunis ici pour dire adieu à ce meuble style Louis XVI. Nous pensons bien sûr à la famille qui est présente ici même aujourd'hui. Toutes nos condoléances.
Amen. Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Enfin bon, je dis ça, mais je sais qu'en général, je réagis pas de cette manière la première fois. Faut dire qu'à chaque fois que ça m'est arrivé, j'étais un peu bourré. C'est incroyable ce qu'il peut parler, mais... Un moment significatif, ou disons un moment que les gens prendraient comme exemple pour juger de la situation. Mais on peut pas l'arrêter, mais bon, je te dis ça, je peux pas en placer une. Je sais que tu m'écoutes bien, t'es quelqu'un qui écoute bien les choses. Je comprends. Et quand je parle, tu m'écoutes. Mais ça fait 50 fois qu'il me répète les mêmes trucs en moins de 3 semaines. Mais bon, il faut surtout juger de... Je vais le tuer. De la chose sur le moment présent. Oh, il s'est arrêté. Ouais, bah c'est sûr que des fois Enfin bon, c'est pour ça que ce jour-là... Putain, j'ai foiré. Donc j'ai fait... et que je sais que j'aurais pas dû faire. Les fenêtres sur cour, bonjour. Oui, bonjour, vous vendez des fenêtres? Oui, bien sûr, monsieur. Vous voulez m'en vendre? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous pouvez m'appeler toutes les heures, vous savez. À vrai dire, monsieur... Pourquoi vous m'appelez pas toutes les heures? Pourquoi vous m'appelez non, pas monsieur, plus là, souvent? je vais raccrocher. J'ai beaucoup d'argent et très peu de fenêtres. Si vous continuez, monsieur, j'appelle un responsable. Vous n'avez pas mon numéro, c'est ça? Responsable. Vous vendez aussi des vérandas? Oui, bonjour monsieur, je suis le responsable de Fenêtres sur cour. Comment vous avez eu notre numéro? Vendez-moi des fenêtres. Non, écoutez. Vendez-moi des fenêtres. Cessez de nous appeler, on n'est pas intéressés. Oh Dieu. Il appelle toutes les heures. Je suis tout nu. Regarde, je suis tout nu. Je suis tout nu. Remets cette feuille d'érable à sa place. Mais je suis tout nu, Tout de suite. Oh. Timmy, approche. Oui, papa. Alors mon petit Tim, ça va? Oui. Tu voulais savoir comment on fait les bébés, c'est ça? Bon, je vais t'expliquer. Eh bien d'abord, papa et maman tombent très amoureux l'un de l'autre. Un jour, leur amour est tellement fort que papa et maman décident de faire un bébé. Et si papa et maman s'aiment suffisamment tous les soirs, alors le ventre de maman grossit jusqu'à ce qu'un bébé sorte du ventre de maman. C'est vrai? C'est comme ça qu'on fait les bébés? Oui, Timmy. Sauf que toi, on t'a trouvé dans les poubelles un matin. Allez, va jouer ou je te renvoie chez ta mère. Pour ne plus avoir faim, manger. Est-ce que... Écrase-la. Oh, tu vas voir, toi. File-moi le journal. Tiens. Non, attendez. Attention. Non, attendez. Je suis Spider-Man. L'amante religieuse femelle a su s'adapter aux temps difficiles de son époque. Après l'accouplement, elle décide d'achever son partenaire mâle. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'as pas l'air de... Je suis enceinte, je garde le gosse, je demande le divorce, je prends 50% de tes biens, plus une pension alimentaire. Tu me tues, Samantha, tu me tues! Bonne nuit, ma petite chérie. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma puce. Tu veux que je laisse la lumière allumée? Non, c'est bon, y a pas de monstre sous mon lit. Je suis grande, c'est bien, ma puce. Fais de beaux rêves. Merci de m'avoir couvert. C'est super sympa, non merci. Pas de quoi? Non, je te voulais te remercier parce que tous les gamins sont pas aussi sympas que toi. Je t'en prie. Non, vraiment, merci. Non, y a aucun problème. Alors comme ça, tu vas faire du cinéma. Ouais, j'aimerais être réalisateur. C'est un peu mon rêve depuis que je suis tout petit. Mais tu sais, au début, tu vas devoir transporter des caisses, servir le café, et puis petit à petit... Et en quoi ça me ferait avancer dans le métier de servir du café? Petit à petit, tu vas gagner en compétences. En compétences pour servir le café? Mais c'est quoi le rapport avec le métier de réalisateur? Eh ben c'est comme ça qu'on progresse, faut savoir être patient. Mais j'ai du talent, si j'ai du talent, pourquoi on me laisse pas une chance? J'en demande pas beaucoup, je demande même pas à être payé des masses au début. Je veux juste faire un truc qui me plaît. Ah, combien de fois j'ai entendu ça, ça me fera toujours autant marrer. Mais tu sais, les places sont chères, mon petit. Y a des milliers de gens qui ont du talent comme toi. Faut miser sur les rencontres, mon loulou. Allez, courage. Ah oui, mais regardez, aujourd'hui, on nous dit de travailler tout le temps, vivre pour travailler. Moi qui veux travailler, j'arrive pas à travailler. Bon, écoute, on est en France ici, ok? T'es né dans les années 90, alors c'est ta réalité, ok? On n'y peut rien, assume la crise comme tout le monde. Vous pouvez parler, vous, la situation du métier était beaucoup plus confortable quand vous avez débuté. Maintenant que vous êtes casé, c'est facile de dire ça.
Vous êtes haut placé, on vous sert du café, vous êtes tranquille. Non, en fait, je suis que le concierge de l'immeuble, j'ai rien à voir avec le cinéma, moi. Mais alors pourquoi vous me dites... Mais pourquoi on parle, mais Tu veux bien aller me chercher un café? Va te faire foutre. Tiens, un café! Un café! Juste un café. Petit, approche, Oui, bonjour, je suis... tais-toi. Le stagiaire. Dis donc, je t'ai vu servir le café pendant 3 ans, là. Ah bon? Je trouve que t'as du talent. Vous trouvez, mais je... Ouais, je suis sincère. Tu veux pas devenir réalisateur? Mais si, c'est mon rêve. Ouais, pour réaliser ce film à 30 milliards de dollars, Vous croyez que je suis prêt? T'as vraiment servi le café d'une façon royale. Désormais, t'es prêt à devenir réalisateur. Oh, je remercie le système. Il marche vraiment. Alors donc, ce navire est insubmersible? Absolument, le Titanic est infaillible. Il n'y a rien à craindre. Un rafraîchissement, my lord? Oui, je vais prendre un brandy, s'il vous plaît. Le voici. Merci. Pourrais-je avoir des glaçons? Oui, des glaçons. Oh oui, excusez-moi, voici votre glace. Oh, attention, le glaçon! Nous sommes perdus. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Merci d'avoir choisi notre compagnie. J'aimerais vous annoncer que ma femme m'a laissé un mot sur le frigo ce matin pour me dire qu'elle en avait assez de faire ma bouffe. Donc j'ai rien mangé ce midi. Elle a aussi écrit qu'elle me quittait et qu'elle partait avec les enfants et le chien. À ceci, elle a ajouté qu'elle avait mis ma Xbox au micro-ondes et qu'elle a couché avec mon frère à Noël. Oh, et il semblerait que tout le monde ait oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon, ça me touche. Merci tout le monde. Je me sens mieux. Mais je vais quand même foncer droit dans ce gratte-ciel. Bonne journée. Ceci est une reconstitution issue d'un événement qui s'est réellement produit. Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que j'ai envoyé mon CV 25 fois cette semaine et j'ai pas eu de réponse. Ah, vous voulez un stage? Non, en fait, je voudrais un contrat, si vous avez... Non, y a pas de poste dispo, vous voulez un stage? Vous prenez des stagiaires? Non. Oui, allô? Allô? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez, j'appelle la police! Oh mon Dieu! J'aimerais prendre rendez-vous. Pardon? Le docteur Liebenstein, s'il vous plaît. Vous m'avez fait peur! Non, vous êtes au mauvais numéro. Les maladies respiratoires, c'est l'étage en dessous. Je vais transférer votre appel. Merci. Ok les enfants, comme vous avez été très sages, on va jouer à cache-cache. D'accord? Je vais rester ici pour compter. Je compte jusqu'à 10. Allez vite vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est caché! Oui, allô? Allô? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! J'appelle la police! Le 20 juillet 1969, l'homme marche sur la Lune pour la première fois. C'est un petit pas pour l'homme. Un grand... C'est Perlipopette. Neil, est-ce que tout va bien? Je viens de marcher sur une déjection canine. Une déjection canine. La fin est proche. La fin est proche. Regarde cet abruti. Le temps de la purification. Le crocodile. Raconte-nous alors, on va tous mourir. Vous allez mourir. Vous, les diplodocus, j'adore. les vélociraptors, les ptérodactyles, on va tous mourir. Mais tu sais pas qu'on est les rois, nous, on est les T-Rex, on est les seigneurs ici. L'apocalypse. C'est l'apocalypse. Wow. Il avait peut-être raison le croco, non? Papa, t'as vu, il y a une étoile qui tombe du ciel. Oui, c'est ça, une étoile. Où s'est barré ce crocodile?
Mais qu'est-ce que t'as? Je te sens pas dans ton assiette. Je suis nerveuse, si je lui plaisais pas, j'ai peur de pas être à la hauteur, c'est la première fois qu'on se rencontre, tu comprends alors... Écoute, t'en fais pas, sois toi-même, réfléchis pas trop, détends-toi et laisse-toi guider par tes sentiments, c'est pas compliqué. Ouais, t'as raison. Salut, je suis ravie de te rencontrer. Hugues, moi aussi. Moi être ravie de te voir pour la première fois. Toi avoir fait long voyage. Alors vous voyez les enfants, c'est un peu comme pour un premier rendez-vous. C'est pour ça que les conquistadors ont massacré autant d'Aztèques. Messieurs? Oui, Johan. C'est la pire métaphore que j'ai jamais entendue pour enseigner un fait historique.